Je reprends cette série de vidéos avec une vidéo demandée par l'un d'entre vous autour de la question de l'affirmation de soi. Donc, que j'ai appelé Oser s'affirmer et dire non. Si on se pose cette question, la question de l'affirmation de soi, c'est parce que nous sommes évidemment en France, en Europe, dans les pays occidentaux en tout cas, dans des sociétés qui sont marquées par l'individualisme et qui poussent à l'affirmation de soi. Dans le même temps, on a un certain nombre d'individus qui vivent dans ces sociétés pour lesquels il y a des formes de frustration individuelle à ne pas oser dire, à ne pas pouvoir dire. Or, on sait bien que si on ne dit pas et que la frustration est présente, c'est le corps qui dit, c'est le corps qui souffre, c'est l'épuisement qui est au rendez-vous, et un certain nombre d'entre nous, pour reprendre l'image qui est utilisée par l'analyse transactionnelle, colle des timbres jusqu'à ce que, évidemment, la carte soit pleine, que le vase soit plein et déborde souvent sur le mode violent et sur le mode de la douleur. Les freins à l'affirmation de soi, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce domaine-là? Un certain nombre d'entre nous n'expriment pas leurs besoins et n'osent pas affirmer parce qu'ils ont grandi avec une éducation et un apprentissage qui est celui de la soumission. Le défaut d'affirmation de soi peut être lié aussi plus globalement au défaut de protection de soi, ne pas avoir appris à se protéger des autres. Ça peut être lié également à un besoin, le besoin fondamental d'être aimé, d'être accepté, de faire plaisir, quitte à ne pas dire ce que je ressens, quitte à ne pas exprimer mes besoins. Le sentiment que l'on n'a pas de valeur. Si je ne vaux rien, je n'affirme pas, je n'ai pas le droit à l'affirmation. Il y a des environnements aussi où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et il faut subir. Dans certains cas encore, le fait de ne pas affirmer les choses, de ne pas affirmer ses besoins ou ses difficultés, peut être lié à des difficultés d'expression. La peur d'être violent, la peur de ne pas savoir dire. La peur que si on dit justement, on soit dans des escalades de violence ou d'agressivité. Alors quelle réponse? Et c'est le dernier point. Oser s'affirmer, oser dire non, c'est un chemin pour ceux et celles d'entre nous qui sont dans cette difficulté d'expression, dans cette difficulté d'affirmation de soi. Une des premières pistes, bien sûr, c'est de travailler sur l'estime de soi, sur la valeur que l'on s'accorde, des activités qui nous ressemblent, des réussites que l'on se donne, du développement personnel. Tout ça peut permettre de travailler sur l'estime de soi. Deuxième axe de travail, identifier l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, je n'ai pas dit non? Identifier l'origine et reconstruire une image de soi. Là, on est dans une approche plus psychanalytique. On peut aussi être dans une politique des petits pas, commencer petit, s'offrir des petites occasions d'affirmation de soi sans risque et comprendre qu'elles fonctionnent et progressivement l'étendre à des choses plus importantes pour soi. Utiliser les outils de la communication non violente, le message je, l'affirmation de ses besoins. Il est possible de dire, il est possible de dire sans être dans l'affrontement, dans la violence. On peut aussi tout simplement, et pour démarrer, travailler autour de qu'est-ce que j'ai à gagner à continuer à ne pas dire, qu'est-ce que j'ai à perdre à être là-dedans, qu'est-ce que j'aurais à gagner à dire et à dire enfin les choses. Voilà, travailler sur cette balance entre les gains et les pertes. En tout cas, il y a plusieurs possibilités pour que les choses bougent et qu'à un moment donné, chacun ou chacune d'entre nous s'autorise à dire non.